Bonjour à tout le monde, bonsoir. Je ne vous vois pas, si je vous vois. Vous avez peut-être soif, parce que c'est bientôt la fin, mais merci d'être là et d'avoir m'invité ici, sur scène. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. La victoire n'est pas ce que vous pensez. On nous apprend que la victoire, c'est de gagner, d'être sur le podium, passer la ligne d'arrivée avec les bras dans l'air. Surtout les sportifs, mais je pense que vous aussi, la victoire, c'est ça, c'est d'être la première. Mais parfois, la victoire peut être complètement autre chose. Et moi, j'ai appris cette leçon pendant le Vendée Globe, un de mes Vendée Globe, en 2020, au plein milieu du mer du Sud, à 2 heures du matin, dans l'océan Indien. Je vous emmène avec moi, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, sur mon bateau. Vous avez vu les images, le bateau Initiative K. Sur le Vendée Globe, c'est 2020 et on est dans l'océan Indien. Il y a beaucoup de vent. Ça bombarde, il y a 30 nœuds de vent, à peu près 4-5 mètres de mer. Ça bouge dans tous les sens. J'adore ça. C'était une journée pas facile, beaucoup de manœuvres. J'avais passé le cap de Bonne-Espérance, donc j'avais fait des photos avec la pancarte. C'était un peu fatigant, mais j'étais contente, j'avais réussi le dernier empannage. Et là, la nuit tombe et il fait nuit noire dehors. C'était une journée très énergivore et j'avais besoin de manger, donc j'étais dans mon bateau en train de préparer un petit lyophilisé, mon préféré, un légume tikka. Et là, j'étais juste en train de tourner dans le bol isotherme, mon lyof. Et là, crac! Je me suis fait projeter 4 mètres dans le bateau. Le légume tikka, il a fait le tour du bateau, partout dans le plafond. Et j'ai l'impression que c'était un accident de voiture, un impact aussi violent. Mon bateau, il avait heurté un ovni, un objet flottant non identifié. Et le bruit que j'ai entendu, c'était le bruit que je redoute le plus, le bruit que tous les navigateurs ne veulent jamais entendre. C'était la structure de mon bateau qui était en train de s'exploser. Moi, j'étais au fond du bateau. Ça faisait mal, mais en fait, je pensais plus à mon bateau qu'autre chose. J'étais choquée. Mais qu'est-ce qu'on fait quand ça nous arrive? La première chose, c'est survie. Donc, je sais que le bateau il est abîmé. Moi aussi. Il faut sécuriser. Donc, il faut arrêter, rouler les voiles, mettre le bateau en sécurité, ralentir, vérifier les dégâts. Je suis allée dans le bateau et là, j'ai vu partout autour de la quille des fissures partout. Mais heureusement, la quille était toujours là. Parce que ce que je redoutais le plus, c'était que la structure était tellement endommagée que la quille allait tomber. Et si ça arrive, le bateau il se retourne. Donc là, un coup de chance. J'avais un voie d'eau. Donc il y avait l'eau qui rentrait, mais j'ai mis une pompe. J'ai pu maîtriser le voie d'eau. Appeler à terre pour prévenir l'équipe, l'organisation que j'ai eu un accident, mais que pour l'instant, la situation était stable. Et je vais garder la carte. Et j'étais à 2 jours de Cape Town. Donc là, l'objectif, c'était de survivre, de ramener mon bateau jusqu'à Cape Town, où je pouvais regarder un peu les dégâts. J'ai mis 2 jours pour arriver jusqu'à Cape Town. Pendant ces 2 jours-là, j'ai vu que les dégâts étaient assez impressionnants et que je vais avoir du mal à réparer tout seul. Le Vendée Globe, c'est une course autour du monde, sans escale, sans assistance. Quand on prépare ça, moi j'ai préparé ce Vendée Globe pendant 3 ans. 3 ans avec mon équipe. Je m'entraîne, on prépare tout le matériel, il y a les stratégies.
On fait toutes les planifications. On sait qu'il y a des risques, mais on s'entraîne, on prépare le bateau pour éviter les risques. Mais je sais aussi qu'il y a des risques qui sont non maîtrisables. Et c'est ça le chance ou le pas de chance de la course au large et la roulette russe. Et cette fois-là, ça m'est arrivé. Vraiment pas de chance. Et quand je suis arrivée près de Cape Town, je savais que ce n'était pas possible de réparer les bateaux. Si j'étais obligée de faire une escale pour réparer, je dois abandonner. La course est finie. Mon rêve est brisé. À ce moment-là, il y a une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut s'adapter, réfléchir. J'ai toujours mon bateau, le Black Key. J'ai une super équipe. Ils se mobilisent, ils viennent direct à Cape Town pour tout réparer. Il faut réparer le bateau pour le ramener à la maison. Et il faut que moi, j'adapte mentalement. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et il y a le choix qui est facile. C'est de baisser les bras. Je suis plus en course. J'arrête. C'est fini. Je ramène le bateau à la maison ou je rentre à la maison en avion. Et il me reste 3 quarts d'un tour du monde. La course est partie loin devant. Tous les concurrents, ils ont passé parce qu'on a mis 10 jours pour réparer le bateau. Et que le bateau, il est réparé, mais on n'est pas sûr d'avoir trouvé tous les dégâts et les faiblesses. Donc je peux potentiellement avoir d'autres problèmes quand je reparte. J'essaie de trouver la solution, je parle avec mes partenaires. Mes partenaires, ils ne veulent pas me pousser à repartir parce qu'ils ont peur de me mettre la pression et de rentrer, de partir et me mettre en danger. Mais mon bateau, il s'appelle Initiative Cœur. Initiative Cœur, c'est pas juste un slogan, c'est une mission. Je navigue sur Initiative Cœur pour sauver les enfants avec mécénat chirurgie cardiaque. Et chaque mille je cours, on récolte des dons grâce à mes partenaires, Initiative, K-Line, Vinci Energy, pour sauver les enfants qui ont atteint des malformations cardiaques. Et du coup, si j'arrête là, je me pose la question, combien d'enfants ne vont pas être sauvés? Du coup, je n'ai pas le choix. Je dois continuer. Pour continuer à sauver les enfants, je vais repartir. Ça m'aide aussi, il faut me remonter un peu sur les selles quand on a eu un gros accident. Mais je pars avec la peur de ce traumatisme de cet accident, toujours frais dans ma tête. Le reste de la flotte, ils sont loin, donc je sais que si quelque chose m'arrive, personne ne viendra me chercher. J'ai plus d'adrénaline de la course, il n'y a plus la compétition. Et honnêtement, je n'ai pas pensé que ça allait être aussi dur que ça, mais c'était une des choses les plus dures que j'ai faites de ma vie. Ça a duré une 60aine de jours hors course à faire 3 quarts d'un tour du monde. Mais c'était pour sauver les enfants. Et chaque fois, je vais garder dans la voile. Je vais garder la tête de Naila. C'est une petite fille qui était sauvée par le projet en 2022. Et elle représente tous les enfants qui sont sauvés par le projet. Et c'est elle qui m'a motivée le plus pour continuer, pas baisser les bras et aller jusqu'au bout de la ligne d'arrivée. Quand j'ai passé la ligne d'arrivée, ils étaient gentils parce que j'étais pas en course, donc normalement j'aurais même pas un top arrivé. Ils avaient même mis la ligne pour moi. Il y avait un klaxon, il y avait du monde. Mais j'ai passé la ligne, j'étais pas classée. J'avais pas fini le Vendée Globe, mais j'avais bouclé le Tour du monde. Et grâce à ce Tour du monde, on avait sauvé 102 enfants avec mécénat chirurgie cardiaque. Et ça, c'est 102 enfants qui étaient condamnés, sinon. Et maintenant, 6 ans plus tard, ces 102 enfants, ils courent, ils rient, ils vivent normalement. Et je trouve que ça n'a pas pris. Et pour moi, j'ai gagné cette course.
Du coup, je vous repose la question. C'est quoi la victoire? Est-ce que c'est de gagner, de finir première? Ou est-ce que c'est de tout donner, tout ce qu'on peut, même quand tout semble être perdu? Moi, je pense que la vraie victoire, c'est pas la médaille, c'est dans l'effort qu'on donne, et dans le sens, et dans le combat qu'on mène pour faire quelque chose qui est beaucoup plus grand que soi. Merci. Je fais une exception à la règle. Je suis désolée, c'est la prime de dernière. Excuse-moi pour le timing. Mais je voudrais juste vous remercier à 50 Partners pour cette opportunité de parler avec vous, de partager cette belle cause. J'avais mis un petit QR code pour ceux qui veulent soutenir mécénat chirurgie cardiaque, qui veulent soutenir cette cause qui est proche de mon cœur. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à bientôt pour l'apéro.